Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 sites e-commerce qui utilisent la solution WooCommerce. Souvent, on me dit, oui, WooCommerce, on n'est pas fait pour des gros sites, c'est uniquement pour des petits sites, des petits catalogues, etc. Et là, en fait, dans cette vidéo, on va prendre des sites qui génèrent pas mal de trafic et donc qui génèrent pas mal de ventes. On va voir comment ils fonctionnent et ça va vous donner aussi peut-être des idées pour votre futur site internet. Peut-être que vous voulez utiliser WooCommerce, vous hésitez. Qu'est-ce qu'ils utilisent aussi comme thème? Et le fait de voir en fait ces sites va sûrement valider votre choix d'utiliser cette solution. Surtout qu'il va y avoir quelques surprises sur les sites que je vais vous présenter et notamment le dernier qui va être un site qui vend des produits virtuels, donc rien à voir avec un e-commerce classique de produits physiques. Au moment où vous regardez cette vidéo, on est fin 2021, peut-être que plus tard, en fait, les sites que je vais présenter, ils vont faire une refonte, ils vont changer de solution, etc. Mais en tout cas, pour le moment, elles utilisent la solution WooCommerce. Et donc, je vous laisse me dire aussi en commentaire quel site vous avez préféré et si vous aimez ce format de vidéo. Donc, on se retrouve juste après le générique. Donc le premier site que je vais vous montrer, ça va être la boutique du Vendée Globe. Donc tout le monde connaît le Vendée Globe et en fait ils ont une boutique sur leur site internet. Donc voilà, nous sommes dans un sous-domaine boutique.vendeeglobe.org. On a une boutique vraiment simple avec des filtres à gauche et les produits à droite. C'est vraiment pour vendre des vêtements, vendre aussi tout ce qui est livres. Je sais pas si après ils font aussi de l'achat de tickets pour les événements lors du Vendée Globe. Franchement, c'est vraiment une boutique très simple. Ça tourne sur WooCommerce, c'est assez clair, c'est facile d'accès et hop, voilà, là il y a des petites déclinaisons. Rupture de stock, je pense que là on est en fin d'année, c'est Noël, c'est un peu compliqué de trouver des éléments. Il est en multilingue, donc il utilise WPML je crois. Là on peut regarder juste en faisant ça. Et si je fais un petit thème, donc j'utilise le thème bêta, qui est un thème, je crois qu'on peut trouver sur Team Forest, bêta WordPress. Voilà, ça c'est le thème bêta. Donc à mon avis, la base du site c'est bêta. Et pour les langues, on est sur WPML, donc une solution payante très connue pour la gestion de langues. Donc vous avez aussi Loco Translate. WPML est bien plus intéressant vraiment pour tout traduire au niveau des plugins, des chaînes. Donc ça c'est assez sympa. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tous les thèmes ou de par exemple ce plugin dans la description si ça vous intéresse. Après en fait le site c'est vraiment un sous-domaine uniquement pour la boutique. Et là on a toutes les informations sur le site. Mais voilà la boutique, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On n'a pas des fonctionnalités vraiment appuyées. On est vraiment sur une boutique simple pour aller à l'essentiel. Après, je ne sais pas si derrière ils utilisent des connecteurs via des plateformes logistiques, etc. ou comment ils gèrent cette partie. Mais voilà, en tout cas, premier site qui doit quand même générer un peu de trafic parce que le Vendée Globe, c'est assez reconnu. Peut-être surtout en période pendant la compétition, le site doit encaisser pas mal de trafic et de ventes. C'est un premier site intéressant qui utilise WooCommerce. Alors, deuxième site qui utilise WooCommerce, ça va être Decathlon. Alors, ce n'est pas le site mère Decathlon, mais c'est une annexe, on va dire. C'est leur système d'assurance. Donc Decathlon, pour ceux qui ne le savent pas, on propose un système d'assurance pour le matériel en fait, et tout ça tourne sous WooCommerce. Donc en fait c'est vraiment pour présenter les offres, les différentes garanties, mais là il y a une petite subtilité, c'est que derrière en fait ça va être géré je crois avec un intranet ou quelque chose comme ça pour vraiment gérer les dossiers. Là si je fais acheter une assurance, si je fais par exemple, on va prendre une garantie vélo, on va dire que mon vélo coûte 1000 euros. Voilà, donc là en fait on a totalement les produits classiques de WooCommerce. Je pense qu'on est complètement sur une catégorie page template. Donc là voilà, ouais, ils ont créé une landing page assez simple en fait, où après ça accède directement à des produits. Et là quand on est dessus, donc on est sur une fiche produit WooCommerce. Donc là on peut regarder, on voit le single product WooCommerce, etc. Et donc là on peut ajouter au panier pour finaliser son achat. Hop, et voir le panier. Et là, on a le tunnel d'achat. On est toujours sur WooCommerce. Je pense quand même qu'une fois que la commande est faite, on doit être redirigé vers une plateforme qui va gérer le dossier de l'assurance et le client. WooCommerce va se servir uniquement de l'achat. À mon avis, si je fais mon compte, on voit qu'il y a marqué intranet.assurance. Donc là, le site va utiliser WooCommerce, mais derrière, la gestion, c'est lié à un intranet. Donc on est sur quelque chose de plus avancé. Je pense qu'il y a des liaisons, des connecteurs, CRM, etc. pour tout lier.
mais la base, tout est sous WooCommerce. Et là, c'est pareil. On peut aller voir thème, je pense. Hop, FlatSum. Ça, c'est assez connu aussi. Je l'ai déjà utilisé sur un projet client. C'est ce thème-là qui est vraiment très utilisé. On voit 180 000 ventes. C'est pareil. À mon avis, se servent, comme on a pu le voir dans Vendée Globe. Ils prennent un thème. Ça permet de faire la base et après, ils construisent tout comme ils veulent. Donc là, à mon avis, il y a eu du développement supplémentaire pour lier l'intranet et ainsi de suite. Mais c'est encore un bon exemple d'un site qui doit quand même générer pas mal de trafic, qui doit pas mal de ventes d'assurance par rapport à tous les magasins Decathlon, etc. La pub qu'ils doivent faire. Troisième site, je pense que là, vous n'êtes pas prêts. En faisant cette vidéo, je pensais pas que ce site aurait une boutique en ligne, mais le site de l'Assemblée nationale possède une boutique. Donc on sait que l'Élysée a sa propre boutique. On en a déjà entendu parler pas mal sur le web. Et quand vous êtes sur le site de l'Assemblée nationale, descendez, vous avez ici la boutique de l'Assemblée nationale. Quand on clique dessus, on arrive sur un WooCommerce qui va vendre des produits de l'Assemblée. Alors je sais pas si avec la boutique de l'Élysée, c'est à peu près la même chose, mais là, de ce qu'on voit, c'est vraiment des produits liés à l'Assemblée. Donc moi, je suis sur un 27 pouces. Les images sont un peu pixelisées parce que c'est en full size. On va aller voir un peu tout ça. Donc je savais que j'avais trouvé que ce site utilisait WooCommerce. J'ai pas trop navigué dedans. Alors les catégories sont assez simples. C'est un peu bizarre quand on rentre dedans, mais bon. Il manque un peu de marge aussi en haut là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas très bien aligné. La recherche, elle est un peu en vrac. Quand même, pour l'Assemblée nationale, ils pourraient faire un effort. Ah, ça fait quand même assez cher le stylo, mais bon. Allez, on va prendre le petit carnet, nouveau. Alors, il y a 2 fois nouveau. Je sais pas si c'est trop fait exprès. Donc là, on est sur une fiche produit. Donc, on va quand même bien vérifier qu'on est sur WooCommerce. Encore une fois, on va rentrer dans le code. Page, single produit. On est bien sur un WooCommerce. Là, il n'y a pas de doute. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah oui, ils ont mis une catégorie. Bon, du coup, l'Assemblée nationale, là, ils tournent sur WooCommerce. Alors, je pense quand même qu'il doit y avoir un certain trafic. Il y a des petites choses à corriger, mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait au plus simple. Ils utilisent ça pour vendre leurs produits. Ça fait le taf. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment basique. Est-ce que le site WooCommerce WordPress est bien sécurisé quand même? Est-ce qu'on peut ne pas se connecter à l'admin? Ah, bon, l'Assemblée nationale, il faudrait quand même sécuriser la page de connexion au back-office. Je dis ça comme ça, si quelqu'un voit cette vidéo, vous mettez un petit plugin, même vous, si vous avez un WordPress, franchement, il y a des plugins très simples pour changer l'URL de connexion à l'accès au back-office. C'est quelque chose de très sécurisant, facile à faire. N'oubliez pas que WordPress est la solution la plus utilisée dans le monde, et donc tous les sites e-commerce utilisent WP-admin pour se connecter à la page d'administration. Donc, utilisez un plugin, je vous en mets un dans la description. Il y en a plein de gratuits, pas besoin d'acheter quelque chose en particulier. Et changez-moi cette page. Et l'Assemblée nationale, moyen sur ça. Et la dernière chose, on va voir quand même quel thème ils utilisent. Porto. Alors le thème Porto, alors pareil, pas mal de ventes. Donc je suppose que c'est celui-là qu'ils utilisent, vu que le site est assez simple, donc compatible WooCommerce. Donc il est aussi disponible sur TeamForest. Maintenant il est temps de passer au site suivant. Donc Zodiac, je pense qu'on sait tous que Zodiac est un bateau. Alors moi je savais pas vraiment que c'était une marque. J'ai découvert ça quand j'ai trouvé ce type de site e-commerce. Mais du coup, ils utilisent WordPress et WooCommerce sur leur boutique. Donc là, on a vraiment une présentation vitrine de l'entreprise. Franchement, avec des belles photos, avec des beaux éléments graphiques. Je trouve ça assez sympa, c'est clair. Et en fait, eux, ils ont une particularité. Donc c'est pareil, ils vont utiliser WooCommerce pour certains éléments. Mais si on veut acheter un bateau, et à mon avis on n'achète pas un bateau comme on achète un t-shirt, là on a des grandes pages de présentation de produits, mais après ça va être uniquement sur devis. Donc là si je fais demander un devis, voilà, ça nous renvoie vers une page devis pour en fait demander le prix d'un bateau. Mais on peut voir en fait tous les éléments liés à ce Zodiac, et on a aussi un petit configurateur. Donc là par contre le configurateur, à mon avis, ne tourne pas du tout sous WooCommerce. Donc là voilà, si j'ouvre le code, là j'ai plus trop de traces de WordPress. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'externe. Donc là, ils ont dû passer par une autre solution ou un développement spécifique sur mesure pour cette partie configuration. Après, voilà, c'est un peu plus compliqué d'acheter quand même des bateaux et des produits de ce type en ligne directement. Au moins, ici, on a toute l'information pour ce produit. On peut, voilà, acheter des vêtements directement sur le site. On va choisir notre taille, on ajoute au panier, etc. Pareil, c'est un site multilingue. Et après, on va avoir des infos sur la marque.
Donc là, on a pas mal de pages différentes. Et boutique en ligne, je pense que ça nous ramène... Oui, voilà, ok, d'accord. Ils nous mettent en fait tous les éléments possibles à l'achat. Donc là, c'est pareil, c'est un peu différent comme boutique. C'est bien parce qu'en fait, on voit qu'il y a des produits qui sont assez chers. Et donc, on est vraiment sur une partie de vie. Mais à côté de ça, ils vendent aussi des produits physiques. Le site est multilingue. Et au final, c'est efficace. On a toutes les informations qu'il faut. Est-ce qu'on a une info sur le thème utilisé? Tiens, thème Strolic. Alors là, c'est pareil, Strolic, je connais pas. On a celui-là, toujours pareil sur Team Forest. Je pense que ça devrait être ce thème-là. Différents formats, voilà. Donc, ils ont dû utiliser une mise en page. Peut-être que ces pages-là, en fait, ce ne sont pas des produits. Normalement, ils ont peut-être fait des landing pages. Ah non, on est quand même sur des fiches produits. Vous voyez, single product. Donc après, ils ont dû créer des mises en page avec le thème exprès pour ces produits-là. Ils ont relevé les fonctionnalités d'achat pour mettre après tous les éléments. Je vous mets toujours pareil le lien dans la description si vous voulez voir un peu ce thème-là. Dernier site, WooCommerce, que là je présente. Donc là, on n'est plus sur les produits physiques, on est sur des produits virtuels, des produits en ligne en tout cas, sur Comme une Française. Donc j'ai découvert ce site, alors je connaissais pas, et apparemment elle est très connue, elle a pas mal d'abonnés sur les réseaux, et en fait elle vend des cours en ligne de français. Du coup, on arrive en fait vraiment sur une belle landing page avec vraiment toutes les informations. Je trouve ça assez intéressant. Là, on a tous les éléments de réassurance, c'est bien présenté. On voit que le personal branding est au taquet. Donc là, il y a plus de 12 millions de vues sur YouTube. Voilà, il y a plus de 25 000 élèves. Donc je pense que quand même, elle envoie en termes de trafic, en termes de vente de cours. Et là, on voit que vraiment, elle est partout. Donc c'est vraiment le branding, le personal branding à fond. Et les codes couleurs sont bien respectés, tout est carré. Vraiment, je trouve que c'est un site exemple très sympa, vraiment, si vous voulez vendre en ligne, si vous voulez créer des landing pages. Elle respecte pas mal de codes qui va pousser à la vente avec beaucoup d'informations. On est sur la page qui va montrer les différents cours, donc on en a quelques-uns gratuits, ou on a peut-être qu'un seul. Il y a un cours gratuit, donc ça c'est pas mal, c'est en fait pour montrer aux élèves, ou en tout cas aux futurs élèves, comment fonctionne un cours, donc on peut s'inscrire. Et après les autres cours sont payants. Alors par contre, je ne sais pas comment après elle gère les cours. Moi par exemple, j'utilise la solution LearnDash, mais du coup, je sais pas si elle a utilisé cette solution-là pour le lier à WooCommerce. Est-ce qu'on est renvoyé dans le tunnel ou sur une page WooCommerce? Donc là, en fait, on arrive directement dans le panier WooCommerce. On reconnaît bien avec les éléments. Donc c'est un peu amélioré par rapport à ce qu'on peut trouver de base dans WooCommerce. C'est vraiment du produit virtuel adapté à WooCommerce. On le sait, avec WooCommerce, on peut créer des produits virtuels dans tous les cas. Et je pense que derrière, c'est lié à une autre application, ou un autre plugin plutôt, pour faire en fait des cours en ligne ou des formations en ligne. Et là, on a tous les éléments de réassurance, de belles illustrations, une belle DA. Franchement, c'est plaisant à regarder. Et on peut peut-être, alors si on fait voir plus, quand j'ai ajouté, j'étais redirigé directement au panier, mais là, on va aller voir directement une fiche produit. Donc là, on voit vraiment que y a beaucoup de détails. Donc là, on n'est pas vraiment sur une fiche produit, c'est plutôt des landing pages, mais on a vraiment beaucoup d'informations. Et à la fin, je pense que c'est directement relié avec un call to action pour rejoindre. Elle a tout compris en tout cas au niveau landing page pour convertir à l'achat. Elle a aussi un espace pour donner des ressources gratuites. Donc là, ça va être le blog, tout simplement. Donc là, ça va être aussi pour jouer en SEO. Et du coup, pour ce site-là, donc bon là, on voit direct qu'on est sur du Elementor. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je regarde dans le code, je vois GeneratePress, donc un classique on va dire. Hop, donc là, ce thème en fait vous avez une version gratuite. Alors à mon avis, il y a peut-être une version un peu plus importante. Là, il y a eu beaucoup de modifications avec Elementor. Donc ça, vous pouvez le gérer soit avec un thème comme ça, ou si vous voulez faire que du Elementor, parce que là toutes les pages sont créées avec Elementor. Vous avez aussi le thème gratuit Hello Elementor, qui est vraiment en fait une base complètement neutre, ou par contre vous devez tout faire avec le module Elementor. Donc Elementor, le constructeur de pages le plus utilisé sur WordPress. Donc en tout cas, voilà, vous avez l'information sur ce site. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller le voir. Je vous mets aussi le plugin que j'utilise pour les formations en ligne. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce site et c'était le dernier site qu'on voyait sur WooCommerce aujourd'hui. Donc voilà, fin de la présentation de ces 5 sites e-commerce. J'espère que ce format vous a plu, que ça vous a aidé, ça vous a donné des idées. Est-ce que ça vous intéresse d'en voir plus, de voir d'autres sites, aussi peut-être sur des solutions comme PrestaShop, pour vous montrer un peu quel type de site utilise cette solution. Dites-moi en commentaire lequel de ces sites vous avez aimé. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!